Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Adobe Photoshop Lightroom en version 4. Aujourd'hui, nous allons aborder l'incrustation de filigrane au sein d'une image ou de plusieurs images afin de protéger votre propriété intellectuelle ou simplement d'indiquer le copyright de la photo et qui l'a réalisé. Nous allons pour commencer charger un dossier de photographie. Et nous allons importer quelques photos. Donc je ne vais sélectionner que quelques photos, juste pour que vous puissiez voir ce que ça donne une fois qu'elles sont importées. Donc, par exemple ces trois-là. Donc j'ai importé mes RAW, je les ai traités, ils me plaisent bien tels qu'ils sont. Je vais donc maintenant les exporter pour les mettre en ligne. Et je souhaite que ces photos, on sache bien que c'est moi qui les ai faites, et surtout on ne puisse pas les réutiliser trop facilement sans mon consentement. Donc déjà, il va falloir que j'aille ici dans Édition, modifier les filigranes. Si vous souhaitez que le filigrane ne soit qu'un texte, vous pouvez utiliser l'outil qui est ici. Si par contre vous voulez que le filigrane ce soit une image, il faut d'abord la créer, c'est ce qu'on verra après pour mon filigrane, et je vous conseille donc de la mettre en PNG sur fond transparent pour qu'elle puisse s'adapter, bien évidemment, à l'ensemble des fonds de vos images et ne pas faire un gros carré blanc. Donc là vous pouvez graphiquement modifier la taille du texte et choisir le texte que vous souhaitez. Donc voici par exemple un filigrane. Je vais pouvoir choisir une police, bien évidemment, un style, choisir si je le veux plutôt à gauche, plutôt au centre ou plutôt à droite par rapport à la taille de mon cadre. Donc si je fais un cadre qui fait toute la largeur de la photo, voilà. Bien évidemment, je peux choisir les couleurs, hein. Mais surtout, il va y avoir la notion d'opacité, de translation pour gérer l'ombre qui permet que ce soit lisible sur tous les types de fonds. Ce qui fait que si par exemple vous écrivez en blanc et que vous avez ensuite un fond blanc, l'ombre va permettre de lire quand même le texte. Le rayon donc qui va permettre de définir l'aspect de l'ombre en question, l'angle. Donc là on retrouve vraiment un réglage simplifié des options d'ombrage de Photoshop en fait, hein. Ensuite ici l'effet de filigrane global pour la transparence générale du filigrane. La taille proportionnelle permet juste de mettre un pourcentage en fait de la largeur de l'image pour définir la taille. Ajuster permet de la mettre directement à la bonne taille. Remplir va en fait essayer de vous remplir l'image. Donc là, on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas parce que c'est beaucoup trop gros. Parce que pour remplir toute la hauteur de l'image, le C commence ici et donc ça ne le fait pas. Et ensuite, on va pouvoir positionner le texte horizontalement et verticalement en fonction de ce que l'on veut. Et choisir donc sa position dans l'image, toujours en fonction de ce que l'on veut. On peut bien sûr le faire tourner, si on le souhaite. Voilà. Donc ça c'est quand on utilise un texte. Ça va être sympa pour les débuts, mais disons que ce n'est pas forcément très agréable à l'œil malgré tout. Donc si vous voulez utiliser une image, vous allez aller dans sélectionner une image,
vous allez prendre votre image et vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ceci. Donc là, on voit bien que j'ai mon logo qui est ici, donc sur fond transparent, ce qui permet de s'adapter à l'image. Et je vais uniquement avoir l'opacité si je veux l'incruster un peu plus doucerement ou si je veux qu'il soit vraiment complètement opaque sur les parties qui ont été faites, vous voyez. Je vais pouvoir donc ajuster, comme je vous le disais, remplir. Et là, on se rend bien compte que ça ne correspond pas non plus, mais après, à vous de designer votre logo en fonction de ce que vous souhaitez. Je vais pouvoir choisir donc la position horizontale du texte, la position verticale du texte, et donc sa position dans l'image, et je peux bien évidemment le faire tourner en fonction de comment je veux le placer. Ça donc c'est pour mon mini logo, mais on peut aussi en faire un plus gros, donc ça c'est plutôt pour exporter sur une galerie pour pouvoir montrer ses photos ou sur un forum de photographes. Par contre, si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus gros, vous pouvez faire quelque chose dans ce goût-là, qui va clairement mieux protéger votre image, avec la possibilité via la rotation de le mettre comme ça pour les portraits, et donc de la même manière pour les paysages. Donc dans ce cas-là, vous triez vos images, vous exportez d'un coup, un coup les portraits, ensuite les paysages, et ça va vous permettre d'envoyer par exemple des photos à visée commerciale à un potentiel client pour qu'il voit la qualité des photos, qu'il puisse faire sa sélection, et qu'il ne puisse pas les utiliser sans que vous lui ayez envoyé les photos une fois qu'il aura payé la presta. Donc voilà, ça peut permettre aussi par exemple de proposer lors d'un mariage des photos pour que les gens choisissent quelles photos ils veulent dans leur livre de mariée, avant de les inclure, mais être sûr qu'ils ne puissent pas ensuite se passer d'une partie de vos services et ne pas payer l'intégralité de la facture en ayant récupéré vos photos. Voilà, ça peut aussi permettre donc si vous mettez en place une galerie pour les invités pour qu'ils puissent commander vos photos, et de les protéger de cette manière-là, de manière à ce que quand ils aient besoin de commander réellement la photo, pour pouvoir retirer le logo, mais ils se rendent quand même bien compte de la qualité de l'image et de ce qu'ils veulent de ce qu'ils veulent commander ou pas. Et après, à vous de régler l'opacité, vous n'êtes pas obligé de mettre, voilà, vous pouvez le mettre très hop, mais vous pouvez aussi le mettre à peine comme ça suffit à protéger votre image. Globalement, ça va être très difficile quand même après de le retirer et d'obtenir une bonne qualité. Ne le mettez quand même pas trop transparent, puisque sinon, avec un petit coup de photoshopage, c'est possible en augmentant un peu le contraste et en triturant un petit peu l'image, de réussir à obtenir une image très très proche en termes de qualité, mais sans qu'on voit votre logo. Donc laissez-le quand même un petit peu visible. Pour moi, autour de 30 à 40%, ça me semble être un bon compromis. Voilà donc pour la découverte des filigranes. Une fois que vous avez créé votre filigrane ici, que vous l'avez baptisé comme vous voulez, etc., vous allez sélectionner les photos que vous voulez exporter, faire un clic droit, exporter, et vous allez en fait choisir le filigrane que vous souhaitez inclure en cochant ici filigrane et en allant sélectionner lequel des filigranes que vous avez créé vous souhaitez appliquer sur l'image. Et quand vous allez valider l'exportation, vous allez retrouver avec une image comme celle-ci qui se retrouve avec votre logo incrusté pour marquer votre propriété. À vous après de bien définir la taille du logo pour éviter non plus que ça ne nuise trop à votre photo quand vous souhaitez l'utiliser pour un usage non commercial et que vous voulez juste qu'on voit que c'est votre photo. Voilà donc pour l'usage du filigrane au sein d'Adobe Photoshop Lightroom. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne.